sont pour moi Léa Quéré et Don Kaberuka, ont quelque chose en commun, qui n'est pas toujours fréquent, c'est d'avoir connu beaucoup de succès tout en étant des hommes droits, des hommes de principe. On associe souvent la capacité de réussir dans la vie sur le plan professionnel, sur le plan personnel, avec le fait, finalement, il faut toujours faire des compromis. Dans leurs deux cas, avec d'ailleurs des tempéraments différents, je crois qu'ils sont des exemples qui doivent inspirer beaucoup de monde dans le fait qu'on peut concilier la volonté de réussir et la fidélité à un certain nombre de principes et à un certain nombre de causes. Celle qui nous a réunis, Akere et moi, c'est la lutte contre la corruption, c'est nos responsabilités respectives à Transparency International, et nous continuons, d'ailleurs, de manière aussi vigoureuse que possible, en observant que ce sujet qui était un peu confidentiel il y a une vingtaine d'années est maintenant assez bien répandu, et que même des instances tout à fait considérables comme le G20, enfin, il dédie les délibérations et les orientations nécessaires. Ce qui nous a réunis avec Don Kaberuka, c'est d'abord son continent, l'Afrique. C'est le développement, du temps où j'étais à la fois commissaire européen, ensuite DG de l'OMC, et puis il se trouve que c'est aussi son pays, d'où nous venons d'ailleurs tous les deux. On est passé quelques jours au WEF Africa à Kigali, et ceci n'est pas sans rapport avec la lutte contre la corruption. Tiens, par hasard, est un pays qui, dans ce domaine, a acquis, je crois, une réputation à la suite d'un travail politique et d'orientation politique tout à fait considérable. Et donc, simplement pour vous dire que, et je m'arrêterai là, le fait d'être en compagnie de ces deux hommes, de ces deux amis, est pour moi un honneur, et que le fait qu'au fond nous soyons trois, et que je m'ajoute à ces deux personnalités que j'admire, est quelque chose dont je voulais vous remercier tous les deux, tout en vous souhaitant évidemment une bonne soirée et en vous présentant toute mon affection, toute mon amitié. Encore une fois, venir à Yaoundé pour Camille Invest, c'est pas mal, mais venir à Yaoundé pour passer une soirée avec vous chez Akere, c'est encore mieux. Merci. Good evening. I want to begin by thanking Akere and his partner for inviting us to the beautiful home. Thank you for that friendship. And I want to thank all of you for finding the time to come and share your evening with Salami and I. We're here to share with you our modest experience in how Cameroon can even go to greater heights in terms of investments. We both have different experiences, and we'd like to share with you both what you think can be done to make Cameroon a greater country and Africa a greater continent. Now, Akere and I go a long, long way. And I'll say to you how he was extremely helpful to me as president of the African Development Bank in building an architecture for fighting corruption. And even when I left the bank, he's still there because he's chairman of the sanctions committee. So this is a committee which administers due punishment, financial otherwise, for companies which would have been involved in activities which are related to corruption in the programs of the bank. So I want to thank you, Akere, for that. But I also want to thank Akere for being a Pan-African, a Cameroonian, an African born in Cameroon, because he has many other responsibilities across the continent. Often I wonder how you manage. I'll have to take a few lessons from you. But thank you for being a good Cameroonian and a great African. Pascal Lamy is French, but he has spent so much of his political capital on Africa and African conditions that we think is
really an African as well. As head of WTO, he tried to advance the interests of development, also the interest of Africa in the global trade agenda. He spent years trying to get these things together, and since he left the WTO, he has continued. So Pascal, thank you for your friendship to Africa, and I know that you will continue to be an advocate for Cameroon and for Africa as a whole. So let me end on two things. If you read the press today, global press is very, very pessimistic about Africa today. You see things like the end of the honeymoon, as if Africa is synonymous with commodities, the price of oil, copper. It's that reduction which we're here to say, no, Africa is much bigger than what is under the ground. And if you want proof of that, you really have to come to Cameroon. I think you have got a bit of oil, but not very much. I don't have copper, cobalt, iron ore, at least as far as I know. But you're still doing quite okay because of the people, the talent of Cameroonians, because of the way you have managed the ups and downs. And so we have to share with you that A, we don't agree with this pessimistic view about Africa now. We understand the challenges, but we know the opportunities. And we want to do so using the case of Cameroon, how actually we can manage the international shocks, at the same time building on the resilience of our countries. Donc, pour terminer, je voudrais dire que Michel Chrétien frère, un ami, un grand Africain. Et nous sommes aujourd'hui très ravis, Michel Ami et moi-même, d'être parmi vous, partager cette agréable soirée et demain nos expériences afin de continuer un peu à l'essor du Cameroun, ce grand pays de l'Afrique centrale qui a toujours montré sa grandeur. Donc merci pour votre amitié et pour votre accueil. Merci. Well, the way it is that, you know, that there's food there and there's food on this side.